Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur les secrets de Muriel. Alors là on est à l'heure du petit déjeuner, merci Jugurtha pour le café. Et on va faire une recette que j'adore, qui est très gourmande, avec nos croissants de la veille, mais on peut aussi les faire avec des croissants frais. On va faire des croissants aux amandes. Allez, c'est parti, enfilez vos tabliers, on y va. Pour ça, vous aurez besoin d'eau, de rhum brun et de sucre semoule. Alors, pour faire un sirop, c'est très simple, vous le savez, on commence par mettre l'eau dans la casserole, ensuite on met le sucre et on fait chauffer. Donc là, c'est un sirop très léger, puisqu'il n'y a que 25% de sucre, parce qu'évidemment, on va rajouter de la crème d'amande dedans, on a les croissants, tout ça, donc il ne faut pas non plus que ce soit trop sucré, sinon ça devient écœurant. Et le rhum, on attend, parce que si on met le rhum à chaud, et ben en fait, tout le rhum va s'évaporer, donc ce serait bien dommage. Alors, parfait. Quand ça bout, c'est bon. Le sirop, je vous l'explique à chaque fois, mais c'est juste de l'eau et du sucre qu'on fait bouillir. Il n'y a pas de cuisson au thermomètre. Donc là, dès que ça bout, j'arrête. Je viens dans un petit bol. Voilà, parfait. Et je vais le laisser refroidir un petit peu aux alentours de 50 degrés pour imbiber mes croissants. Donc ça, je laisse de côté. Et maintenant, je passe à la crème d'amande. Pour ça, vous aurez besoin de sucre semoule, d'un œuf, de rhum brun, de poudre d'amande et de beurre doux. Et bien évidemment, de 4 magnifiques croissants. La crème d'amande, c'est très simple. J'ai sorti mon beurre un petit peu à l'avance pour qu'il soit à température ambiante. Ce sera plus facile à mélanger. J'ajoute mon sucre semoule. Vous pouvez aussi mettre du sucre cassonade ou du sucre glace. Et là, je commence à mélanger. En fait, j'écrase un petit peu mon beurre avec mon sucre pour bien amalgamer. Sinon, je ne vais pas pouvoir ajouter le reste correctement. Si vous n'avez pas eu le temps de sortir votre beurre, vous pouvez le mettre au micro-ondes en décongélation pendant 20 secondes. Et couper en petits morceaux, évidemment. Ce mélange, vous pouvez aussi le faire au batteur avec la feuille ou avec le fouet. Mais comme là, on est sur des petites quantités, c'est plus facile à la maryse. Ensuite, je vais ajouter mon œuf. Donc là, je pense que je vais utiliser mon fouet après. Hop. Donc là, je peux y aller directement au fouet. Vous allez voir, ça va trancher un petit peu, c'est normal. C'est le principe de la fameuse émulsion où on a une matière grasse et une matière aqueuse qui ont du mal à se mélanger. Donc là, fouettez bien pour plus avoir de morceaux de beurre en revanche. Parce qu'après, on va ajouter les amandes. Voilà, parfait. Maintenant, je peux ajouter mon rhum. Alors, c'est pas obligatoire le rhum, évidemment, pour ceux qui veulent pas en mettre. Vous pouvez mettre de la vanille liquide aussi, c'est très bien. Et ensuite, ma poudre d'amande. Alors là, je la mets comme ça. Si vous préférez un goût d'amande un peu plus prononcé, vous pouvez aussi la torréfier au four à 160 degrés pendant 10-15 minutes. Et vous la laissez refroidir, parce que si vous la mettez chaude, vous allez faire fondre le beurre. Vous pouvez aussi le faire avec de la poudre de noisette, avec de la poudre d'un autre fruit sec. Moi, j'aime bien le faire avec de la poudre de noix de pécan. Et là, on mélange bien pour avoir une belle crème d'amande bien lisse. Alors là, j'ai pris une poche. Je n'ai pas mis de douille, ça sert à rien. Bien sûr, vous me connaissez, moi j'ai pris une poche. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre un sac de congélation ou vous pouvez aussi mettre à la cuillère votre crème d'amande dans les croissants. Ça marchera très bien. Hop. Je vais la fermer comme ça. Et là, juste par sûreté, je vais la mettre un petit peu au frais. Mais vous n'êtes pas obligé de la mettre au frais avant de remplir vos croissants. Alors là, j'ai pris une plaque pour le four avec
un papier sulfurisé. Je me munis d'un couteau-scie. Alors moi j'ai un petit couteau sabatier qui est magnifique, que j'aime beaucoup. Et on va couper nos croissants. Alors là c'est les croissants du jour, mais vous pouvez utiliser des croissants de la veille, de l'avant-veille, qui sont un peu secs. C'est à la base pour ça que ça a été inventé, hein. C'est pour récupérer les viennoiseries qui sont plus fraîches du jour, pour leur redonner une seconde jeunesse. Donc là on va couper le croissant dans ce sens-là, vous voyez, tranquillement. Alors on y va tranquille, on se coupe pas la main, c'est pas le but. Et on suit le croissant comme ça pour l'ouvrir, mais pas totalement. Hop, hop. Il veut s'échapper. Hop. De l'autre côté également. Voilà, vous voyez, là, on peut l'ouvrir comme ça, donc ça c'est nickel. On va tous les faire. Voilà, parfait. Alors, j'ai mon petit sirop qui est encore tiède, mon rhum. Donc, je mets mon rhum dans mon sirop. Alors là, j'ai pris un pinceau. Normalement, en entreprise, on les trempe directement dedans. Je vais vous montrer quand même. Hop, on le prend, on le trempe furtivement quand même, hein. Hop, voilà. Et on vient le reposer ici, ok ? Là, j'ai une petite quantité de sirop parce qu'évidemment, je ne suis pas en entreprise, j'ai que 4 croissants à faire. Donc, c'est plus facile de le faire au pinceau. Hop. Faut qu'il soit tiède, en fait, votre sirop pour bien rentrer dans le croissant quand même. Mais il ne faut pas qu'il y en ait trop. Sinon, il va se déliter complètement. En plus, là, c'est des croissants frais. Ils vont avoir tendance à se déliter un petit peu plus vite. Donc voilà, juste comme ça, ça sent bon. Pareil, si vous ne voulez pas mettre de rhum dans votre sirop, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Vous pouvez aussi mettre un autre alcool, vous pouvez mettre de la vanille liquide, vous pouvez aromatiser avec des épices aussi, il y a plein de choses qui sont possibles. Donc là, le but c'est de réimbiber pour leur redonner de l'humidité, hein. Hop, voilà, parfait. Et ensuite, on va faire une troisième petite recette pour donner encore plus de gourmandise à nos croissants. Alors, on va faire une sorte de petite macaronade. Donc pour ça, vous aurez besoin de blanc d'œuf, de sucre semoule et d'amandes effilées. Alors, vous allez voir, c'est très très simple. C'est pour le dessus de nos croissants, pour que ce soit gourmand, craquant, croquant, tout ce que vous voulez. Donc, on mélange nos blancs d'œufs avec le sucre. Tout simplement, hop. Et on ajoute nos amandes effilées. Voilà, une fois que c'est bien enrobé, on est bon. On va préchauffer notre four à 170 degrés et on va remplir nos croissants. Donc j'ai ma crème d'amande, j'ai ma petite macaronade, j'ai mes croissants qui sont magnifiquement imbibés, n'est-ce pas? Je vais couper ma poche. Donc comme je vous disais, vous pouvez aussi utiliser une cuillère. Ça fonctionne aussi. Et donc là, je vais venir à l'intérieur de mes croissants imbibés. Donc là, je vais essayer de vous montrer de votre côté, parce que maintenant, je suis une contorsionniste. Donc là, hop, on dépasse pas trop pour pas que ça sorte dans tous les sens. Et on referme. Et on fait pareil avec tous les autres. Je vous laisse me dire s'il y en a bien partout. Hop. À ce moment-là, on peut aussi ajouter des petits morceaux d'amande à l'intérieur. Je dis ça, je dis rien. Donc là, il me reste un tout petit peu. Donc, pas de jaloux, on en remet un petit peu à l'intérieur. Celui-là, il n'en a pas eu. Ok, parfait. Donc maintenant, hop, je les referme bien. J'appuie un tout petit peu dessus pour bien les refermer. Et maintenant, je vais venir mettre ma petite macaronade. Donc là, j'utilise une cuillère. Hop, et je viens dessus, comme ça, j'en parsème.
bien partout. Oh, ça va être incroyable. J'ai si faim. C'est gourmand quand même, hein, ces petits croissants aux amandes. Voilà, magnifique. Allez, pas de jaloux, on en met bien partout. Pour que ce soit bien gourmand, croquant. Magnifique. Et là maintenant, j'enfourne donc à 170 degrés pendant 15 à 20 minutes. Ça va dépendre de votre four encore une fois. Il faut que ce soit bien doré, il faut que la crème d'amande soit bien cuite. C'est parti. Que ça hume bon par ici. Regardez-moi ces magnifiques croissants aux amandes. Là, on voit que les amandes, elles ont bien commencé à dorer et tout ça. Si vous les aimez encore un peu plus dorés, vous les laissez plus longtemps. Ça sent beaucoup trop bon. Il faut que j'attende un tout petit peu avant de les déguster, évidemment, parce que là, c'est brûlant, donc je vais me brûler la langue. J'espère que cette recette vous plaît. Dites-moi si vous voulez d'autres recettes de viennoiserie un petit peu accommodées comme ça, si ça vous plaît. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu. Et je vous dis à très vite. Salut!